Bonjour les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour partager avec vous un nouveau tirage. Donc on va faire un tirage pour savoir comment va évoluer votre vie sentimentale. Donc il y aura 2 tas de cartes pour les personnes célibataires et 2 tas de cartes pour les personnes en couple. Donc je vous mets sur la table pour que vous puissiez voir les cartes. Alors on va voir quel est le message pour voir pour le premier et le deuxième tas. Et comme ça, vous choisirez et ensuite on fait les tirages. Donc j'espère les amis que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour faire ce tirage. Alors, pour le premier tas, pour les personnes célibataires. On commence par les personnes célibataires. Alors, hop, on va mettre pour le premier tas et le deuxième. Alors, le premier, vous avez ici une labradorite et vous avez une sélénite. Donc, on va retourner le premier message, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc ça, c'est le premier message qui est ressorti avec la labradorite, qui est une pierre magnifique, je trouve. Donc voici pour le premier tas, pour les personnes célibataires. Et pour le deuxième, c'est la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc pour le deuxième tas, la foi avec la sélénite. Le deuxième tas, la foi avec la sélénite. Donc je vous laisse les amis quelques instants pour choisir votre tas et on va commencer ensuite par le premier. Alors j'espère que vous avez eu le temps de choisir, vous pouvez aussi faire pause. Donc on va voir pour le premier tas. Visualisation. Alors, pour vous... Alors, on a déjà la carte de l'encre qui vient de tomber. Donc, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vous accrocher. Vous êtes dans un ancrage. Vous maintenez la situation. Et ça peut être le fait que vous êtes aussi accroché sur le plan sentimental. Vous êtes peut-être célibataire, mais aussi accroché à quelqu'un. Donc, il y a peut-être quelqu'un que vous avez en vue, justement, et qui s'accroche à vous. Que vous vous accrochez, justement, à cette personne. Pardon. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Donc, on coupe. Nous avons le serpent et la tour. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes actuellement célibataire parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Vous avez pu vous sentir trahi. Et donc aujourd'hui, vous êtes célibataire et vous êtes dans une situation qui vous permet de prendre de la hauteur par rapport à votre vie. Vous vivez des transformations dans votre vie. Vous changez. Vous avez vraiment cette capacité de changer de peau par rapport à ce que vous vivez. On va maintenant faire un tirage en croix, donc on va poser 5 cartes et que l'on va recouvrir. Alors, nous allons découvrir ensemble la situation présente. Nous avons les poissons, l'encre et le trèfle. Alors ici, on voit que vous êtes quelqu'un de très indépendant. Vous avez besoin de votre indépendance et cette indépendance vous permet de vous ancrer également. On voit ici avec le trèfle qu'il va y avoir une chance qui va se présenter à vous. En tout cas, en ce moment, vous avez de la chance dans votre vie. Vous êtes ancré et il y a une indépendance qui est importante pour vous. Donc vraiment, je vous ressens très indépendant et ce besoin d'indépendance est accroché à vous. Alors, on va voir maintenant les appuis que vous pouvez avoir et ce qui peut vous bloquer. Alors, nous avons le livre, la lettre et la carte des étoiles. Alors, ce qui peut être dans vos appuis, c'est cette capacité à vous révéler à quelqu'un. Vous avez cette facilité de pouvoir vous révéler, cette capacité de pouvoir vous ouvrir à quelqu'un. Donc, on voit ici que vous êtes serein et ce qui peut sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est le fait que vous pouvez avoir cette capacité à être serein. En tout cas, ce qui peut vous bloquer aujourd'hui, c'est le fait qu'il peut y avoir eu des écrits. En tout cas, il y a un lien avec l'écriture, quelque chose qui est passé par écrit et qui peut vous bloquer actuellement. Donc ça, je ressens que ça peut vous bloquer, mais vous avez cette capacité de vous ouvrir aux personnes que vous rencontrez. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel vous pouvez vous appuyer. Maintenant, nous allons voir les événements futurs. Alors, nous avons la maison.
on a la carte de l'arbre et la carte de la cigogne. Alors, par rapport à votre vie future, on voit des projets de foyer. On voit que vous avez un projet de vie familiale. Vous avez même peut-être envie de déménager, de changer de vie, de changer quelque chose dans votre vie. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que sur le plan sentimental, il y aura une grande évolution pour vous. En tout cas, je vois quelque chose de très stable qui s'ancre dans le temps et quelque chose pour lequel vous allez vous sentir changé. Il y a vraiment une amélioration dans votre vie. Donc à la fois par rapport à votre foyer, vous allez sentir ce changement, mais aussi par rapport à votre vie entière, par rapport à tout ce qui change, eh bien il y a de belles améliorations qui se présentent pour vous. Donc ça c'est vraiment de belles cartes que nous avons. Maintenant nous allons voir la réponse. Alors comment va évoluer votre vie sentimentale ? Eh bien, vous allez faire face à quelques blocages, mais vous allez pouvoir relever des défis. Par rapport à votre vie sentimentale, moi, ce que je vois, c'est vraiment une amélioration et des projets de foyer, des projets de famille. Il y a également le fait que vous allez peut-être même faire des démarches et sur le plan sentimental, vous allez entreprendre de nouvelles choses. Vous allez vous lancer comme si vous étiez justement à la conquête de nouvelles choses. Eh bien, vous allez évoluer vers la pureté, vers la paix. Donc ça, ce sera vraiment une belle chose pour vous. La réponse, c'est que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir relever des défis, relever les blocages aussi que vous aviez jusqu'à présent et pouvoir surmonter ces blocages. En tout cas, il y aura de l'éclaircie. Vous allez pouvoir éclaircir votre vie sentimentale en ayant vraiment cette capacité en tout cas, vous serez dans une démarche très pure, quelque chose de très pur. Et je sens une amélioration qui vient. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir des projets avec quelqu'un. Vous allez concrétiser quelque chose. Alors la synthèse ici, c'est que vous allez vraiment entreprendre des choses avec prudence. On me parle d'une relation où il y a aussi, ou en tout cas dans le futur, il va y avoir quelque chose où il y aura beaucoup de force, beaucoup de prudence et vous allez pouvoir couper certaines choses pour avancer, pour être moins dans la prudence, pour être moins dans le calcul. Vous allez ressentir cette force intérieure. J'ai l'impression qu'il y a des projets de foyer, des projets de concrétisation. Et ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une amélioration par rapport à ça. En tout cas, vous aurez une personne sur qui vous pourrez compter, une personne courageuse et forte. Vraiment quelqu'un de fort. Donc voilà ce qui ressort pour votre vie sentimentale, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour. Donc maintenant, on va voir la force qui est en vous. On va utiliser l'oracle astrologique pour voir la force que vous pouvez déployer. Et j'avais aussi envie de faire un tirage pour vous les célibataires. Donc avant de tirer cette carte, on va reprendre le petit Lenormand et on va voir ici si la rencontre est proche ou si c'est dans plus de temps. Donc on va voir, on va sortir 3 cartes pour chacun et on va voir si la rencontre est proche ou si ce sera dans plus de temps. Donc même s'il est difficile de dater, je peux quand même vous dire si la rencontre est proche ou non. Alors, est-ce que la rencontre est proche? Est-ce que la rencontre est dans plus de temps? Donc pour moi ici, j'ai l'impression que la rencontre sera dans un peu plus de temps, mais il va y avoir quelque chose qui va démarrer par une amitié. Ici, je vois que vous allez avoir des choix par rapport à des liens de complicité, des liens d'amitié. En tout cas, c'est pas vraiment, comment vous dire, dans le temps. Si je peux vous dater, ça ne sera pas très long, mais ça ne sera pas trop rapide non plus. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau du temps. Alors maintenant, on va voir pour la force qui est en vous, la force que vous pouvez déployer. Alors, on coupe et on va prendre cette carte. Alors, la force qui est en vous, c'est la balance. Donc la force que vous avez, c'est cette capacité d'être en équilibre par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez cette capacité de peser le pour et le contre et c'est ça qui est favorable parce que vous avez cette capacité de retrouver facilement de l'équilibre dans votre vie. Donc ça, c'est votre force. Maintenant, nous allons voir le conseil pour vous. La carte vient de tomber. Donc la carte conseil, c'est le roi de bâton.
Alors ici, vous êtes justement dans une maîtrise, dans un équilibre, et le conseil que l'on vous donne, c'est de pouvoir vous remotiver, pouvoir retrouver la maîtrise de votre vie sentimentale. Donc on vous invite à retrouver cet équilibre et à vraiment peser le pour et le contre pour avancer, pour être motivé et retrouver cette motivation en vous. Maintenant, nous allons découvrir le message qui ressort pour vous. Alors, la carte vient de tomber. Nous avons la carte du bilan. Alors ici, vous pouvez faire un bilan de votre vie sentimentale pour vraiment voir vos expériences que vous avez vécues. Et je vous laisse regarder cette illustration. On va découvrir le message ensemble. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Donc ici, vous pouvez faire le bilan de ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale pour comprendre ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et cela vous permettra de faire une sorte de bilan, justement, une sorte de synthèse pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est très important que vous puissiez le faire. Et maintenant, on va voir le message pour vous, le message de l'oracle des amoureux. Donc je vous laisse réfléchir à votre demande et on va voir le message qui ressort pour vous. Donc j'espère ne pas perdre la voix. Alors, on a 2 cartes qui viennent de tomber. Donc on va prendre les 2. Alors ici, on a cette carte avec cette femme qui souffle sur un cœur et on a cette carte avec le couple. Donc le premier message, on vous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin, bientôt. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Et on vous dit également, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc il n'y a pas de bien ou de mal, chaque décision est importante. Et bientôt, l'amour arrive sur votre chemin, donc vous allez pouvoir le rencontrer. Voilà les amis pour ce premier tirage. On va maintenant passer au deuxième tirage pour ceux qui avaient choisi la foi avec la pierre qui était la sélénite. Alors, on va poser ça comme ceci. Et alors, pour la foi, nous allons voir ce qui ressort. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je trouve que ce message est simplement magnifique. Et c'est très justement dans la foi, dans l'espoir. C'est important d'avoir cette foi justement pour pouvoir avancer. Alors, en 5 cartes, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental pour vous. Alors, en coupe, nous avons les chemins et la carte du fouet. Donc il peut y avoir en ce moment, vous êtes peut-être célibataire, mais vous êtes peut-être aussi en train de faire des choix par rapport à votre vie sentimentale, parce que vous avez peut-être l'hésitation aussi. Vous hésitez. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir une hésitation entre plusieurs personnes. Il peut y avoir une hésitation entre plusieurs chemins. Et ça me parle également de sexualité, donc j'ai l'impression que vous avez des choix aussi par rapport à votre sexualité. En tout cas, on va voir les énergies qui ressortent, mais ça peut être pour certaines personnes. Donc on va voir ici les énergies. Alors, nous allons voir la situation présente pour vous. Nous avons le trèfle, le livre et la clé. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes célibataire, mais vous êtes en train d'apprendre à vous révéler à quelqu'un. Pour certaines personnes, vous apprenez à vous révéler à quelqu'un et il y a une chance par rapport à ça. On me parle d'une solution qui est trouvée par rapport à cette connaissance. Il y a également le fait que vous vous plongez à l'intérieur de vous pour apprendre aussi à vous connaître. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître vous-même et il y a des clés qui vont être trouvées. Vous êtes aussi chanceux, comme le premier tas, vous avez cette chance qui est en vous et que vous pouvez déployer.
On va voir maintenant les appuis que vous avez et ce qui peut vous bloquer. Donc j'ai l'impression sur ce que vous pouvez vous appuyer, c'est la communication. Vous avez cette capacité à communiquer et vous êtes aussi très fort. Vous avez cette force intérieure qui vous permet d'avancer. Donc on voit vraiment que vous êtes dans une situation où vous êtes aussi indépendant, mais cette indépendance peut vous bloquer. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un blocage dû à cette indépendance. En tout cas, ici, vous avez cette capacité de communiquer. Et il y a aussi des échanges qui se présentent pour vous. Donc, on va découvrir avec les autres cartes. Alors, les événements futurs. On me parle de rencontres ici. On me parle de rencontres de plusieurs personnes. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de rencontres et ça peut vous stresser. Vous pouvez être stressé à l'idée de rencontrer quelqu'un. Et en tout cas, c'est le bonheur pour vous. Vous avez vraiment cette capacité d'être heureux. Vous avez ce bonheur qui se présente à vous et ces rencontres aussi que vous allez pouvoir faire. Donc ça, c'est vraiment les événements futurs. Maintenant, on va voir la réponse. Donc ici, pour moi, vous allez être engagé. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Vous allez pouvoir être engagé sur le plan sentimental et vous allez avoir quelque chose qui va vous amener énormément de pureté. Donc j'ai l'impression qu'il y a un engagement pour vous. Ça peut être des fiançailles, un mariage, en tout cas quelque chose qui est en chemin. Et maintenant, on va voir la synthèse. Nous avons le serpent, le cercueil et l'enfant. Donc ici, on voit que vous mettez fin à quelque chose qui a pu être lié à des énergies négatives pour vous. Et pour moi, il y a vraiment une relation qui va commencer pour vous. Donc c'est vraiment le début de quelque chose, de nouvelles rencontres, un champ de possibilités qui se présente à vous. Donc ici, voilà pour les énergies qui sont ressorties pour ce deuxième tas de cartes. Maintenant, je vais reprendre les cartes et on va voir si vous allez rencontrer cet amour bientôt. Moi, j'ai l'impression vraiment que cet amour se présente vraiment assez rapidement. Mais on va voir quand même si on peut vous dater. Alors, est-ce que cet amour est pour bientôt ou est-ce qu'il est dans plus de temps? On va prendre celle-ci. Donc pour moi, cet amour est pour bientôt. Je confirme ça. Pour moi, cet amour est pour bientôt, pour beaucoup de personnes. Alors maintenant, on va tirer une carte avec l'oracle astrologique pour voir la force qui est en vous. La carte vient de tomber. Donc nous avons la nouvelle lune. Eh bien la nouvelle lune ici c'est le début, donc c'est un nouveau cycle pour vous. Vous allez avoir un renouveau dans votre vie sentimentale, de nouveaux projets, un nouveau cycle qui démarre pour vous et vous allez pouvoir vraiment commencer quelque chose. Alors on va voir maintenant le conseil qui est présent. Alors, la carte de la force vient de tomber, donc ça c'est le conseil que l'on vous donne. On vous invite à rester fort, à rester courageux et à puiser cette force en vous. Donc ça c'est vraiment le conseil que l'on vous donne, c'est de puiser la force que vous avez en vous pour commencer quelque chose. On va découvrir maintenant le message qui ressort pour vous, donc je vais mélanger et on va voir ce message. Ah, toutes les cartes sont tombées. Donc on va les reprendre et on va voir ensemble le message que nous avons. Alors, la carte de la porte vient de tomber. Donc je vous montre cette carte. La porte qui est ressortie pour vous. Alors je vous laisse regarder cette illustration. Prenez le temps qu'il vous faut. Et ensuite je vais vous lire le texte de celle-ci. On vous dit, un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Donc là pour vous c'est une porte qui s'ouvre vers l'avenir et vous pouvez maintenant comprendre votre passé et avancer en paix avec cela. Nous allons découvrir maintenant le message de l'amour pour vous, donc je vous laisse prendre le temps de réfléchir à une demande et on va voir le message sentimental pour vous.
Je suis vraiment désolée pour ma voix, j'essaie vraiment de faire au mieux pour pouvoir vous parler. Alors, la carte vient de tomber et on a cette femme qui est allongée avec cette lune au-dessus. Voici le message abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on vous invite à laisser votre passé au passé pour avancer vers l'avenir. Et ici, quelque chose de nouveau va pouvoir entrer dans votre vie. Donc voilà pour la deuxième guidance pour les célibataires. Et maintenant, on va faire pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous allons voir les messages qui sont adressés. Donc, j'ai choisi de prendre un cristal de roche et une opaline pour les personnes en couple. Alors, on va prendre, désolée, je suis un peu perdue. On va voir le message pour le premier tas et pour le deuxième. Alors, on a Mystère Divin qui est ressorti pour le premier tas, pardon. Et on va voir maintenant pour le deuxième tas. Alors, on a le pardon qui vient de tomber. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Mystère divin qui est ressorti avec le cristal de roche. Donc voici le premier message. Et ensuite, nous avons le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ici, le deuxième tas avec l'opaline pour le deuxième tas. Donc, je vous laisse choisir entre le mystère divin et le pardon. Je vous laisse quelques instants pour choisir et ensuite, on va interpréter chacun des tas. Alors, on va commencer avec le premier tas pour les personnes en couple. Nous allons voir ce qui ressort pour vous en couple, le mystère divin. Ah, on a encore l'encre qui est ressortie, donc vous vous accrochez, vous êtes accroché à la personne qui est dans votre vie. Il y a vraiment un ancrage ici. Alors, je coupe. Nous avons le cœur et les nuages. Alors parfois il peut y avoir quelques contrariétés dans votre vie sentimentale, mais il y a énormément d'amour. Vous êtes amoureux, vous êtes bien, il y a énormément de sentiments. Maintenant on va poser les cartes, on va poser 5 cartes. Enfin, on va les recouvrir, donc on en pose plus. Le premier tas, c'est pour la situation présente que vous vivez. Nous avons l'ours, le bouquet et le trèfle. Eh bien, le trèfle ressort tout le temps. Donc, vous êtes des personnes chanceuses et vous allez avoir énormément de force. Vous avez de la force actuellement. Vous êtes fort et vous êtes épanoui. J'ai l'impression que vous êtes bien. Dans cette relation, vous êtes bien. Il y a du bonheur, il y a de la force, les appuis et les blocages. Donc déjà, on a la carte de l'anneau, la croix et la carte du livre. Donc il peut y avoir parfois un peu de peine, mais vous êtes accrochés, vous êtes vraiment, pour certaines personnes, vous êtes fiancés, vous êtes mariés et vous êtes ancrés, vous êtes accrochés à cette personne. Il y a une recherche intérieure, vous connaissez cette personne, vous passez par des moments où vous apprenez encore même à connaître cette personne, mais vous la connaissez déjà et vous avez avec la croix, eh bien cette spiritualité. Pour moi, ça me parle de relations spirituelles. Maintenant, nous allons voir les événements futurs. On a le vaisseau, la carte des oiseaux et le cœur. Donc il y a de l'amour, il y a une relation d'échange, une relation de partage et une relation qui avance lentement mais sûrement. Pour les événements futurs, on me parle de communication, d'échange et d'amour. On va voir maintenant la réponse, comment évolue votre vie sentimentale. Alors ici, on voit que vous allez couper certaines choses, vous allez couper une certaine forme d'indépendance pour être plus ancré. Il va y avoir beaucoup de paix et beaucoup de sérénité dans votre vie sentimentale et vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc pour moi, vous allez évoluer dans une indépendance où vous allez pouvoir être
pas trop indépendant, c'est-à-dire que vous allez couper justement cette indépendance et vous allez avancer. Donc pour certaines personnes, il va y avoir une officialisation de la relation, vous allez même pouvoir vous engager. Pour certaines personnes, il y aura des mariages, des fiançailles et un engagement important. Pardon, excusez-moi. Alors, la synthèse, on a le trèfle, la verge et la carte du renard. Donc, on me parle d'épanouissement sur la sexualité, d'épanouissement, de relations où vous êtes prudent. Vous êtes prudent, mais il y a aussi, j'ai l'impression que vous travaillez. Peut-être que vous travaillez en couple, ou en tout cas, le travail est important aussi dans la relation. Et il y a un épanouissement au niveau de la sexualité ici. Vous êtes très épanoui, vous êtes serein et vous êtes bien. Donc j'ai l'impression que cette relation est très positive et évolue vraiment très bien pour vous. Alors on va voir maintenant les cartes, on va prendre les cartes, on va voir si, qu'est-ce que je pourrais poser comme question. Alors peut-être une question que vous pouvez vous poser, comment va évoluer la vie sentimentale en couple? Est-ce qu'il va y avoir un mariage ou est-ce qu'il va y avoir des fiançailles pour bientôt? Donc on va voir ça. On va voir est-ce que c'est pour bientôt ou est-ce que c'est dans plus de temps. Est-ce qu'il va y avoir des fiançailles, un mariage pour bientôt? Oula, déjà il y a énormément d'amour, donc vraiment c'est magnifique de voir ça. Donc est-ce qu'il y a un mariage pour bientôt? Donc pour bientôt, moi j'ai l'impression que vous pourriez apprendre une grossesse. Et j'ai l'impression que le mariage et les fiançailles seront dans plus de temps. Mais après, il est très difficile de dater, mais moi, ça me parle de plus de temps. Alors, on va voir maintenant la force qui est en vous, que vous pouvez déployer. Donc, on a la carte Vénus, donc c'est la carte de l'amour. Donc, la force que vous pouvez déployer, c'est cet amour que vous ressentez. Vous pouvez ressentir encore plus d'amour et ça, c'est magnifique. Vous pouvez déployer cette force amoureuse que vous avez, cette sensibilité, cet amour qui est magnifique. Nous allons découvrir maintenant le conseil qui ressort pour vous qui êtes amoureux. Alors, le conseil pour vous, c'est le 5 de denier. Alors le 5 de denier ici, c'est une carte qui vous invite à ne pas rester sur les difficultés qui se présentent à vous. Si vous avez des difficultés sur le plan matériel également, on vous invite à ne pas rester là-dessus et à pouvoir avancer. Les difficultés que vous rencontrez sont peut-être une mauvaise passe, mais vous allez pouvoir avancer par rapport à cela. Nous allons voir le message qui ressort pour vous maintenant. Donc vraiment, moi j'ai des papillons, je ressens pour vous des papillons dans le ventre et c'est magnifique à ressentir. Et nous avons connexion à la terre. Le message qui ressort pour vous, c'est la connexion à la terre et on a ce cœur au centre. Alors les amis, je vous laisse observer cette image et je vais vous lire le message pour vous. Trouvez refuge auprès de la terre-mère, passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant. Sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Donc ici, laissez vraiment aller vos sentiments, laissez ces sentiments s'exprimer et vous allez voir que vous allez être très épanoui et très heureux par rapport à cet amour. On va voir maintenant le message sentimental pour vous. Donc je vous laisse réfléchir à une demande sentimentale et nous allons découvrir ce message qui ressort dans votre vie sentimentale, ce qui est présent pour vous. Alors je mélange un petit peu et la carte vient déjà de tomber, c'est cette carte. On voit cette femme qui regarde cet homme dans l'eau. Et le message, on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, on vous invite à laisser parler vos émotions, à laisser parler vos ressentis.
Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour ceux qui ont choisi ce tas et qui est en couple, et bien sur ce côté-là, on avait aussi l'annonce d'une grossesse. Donc ça, c'est pour bientôt. J'ai l'impression qu'il va y avoir une grossesse pour bientôt pour beaucoup de couples qui ont choisi ce tas. Voilà les amis pour ce premier tirage, j'allais dire deuxième, pour ce premier tirage amoureux. Maintenant, on va voir pour le deuxième. Alors, pour ceux qui avaient choisi le pardon avec l'opaline, on va mélanger et on va voir ce qui ressort pour ce deuxième tas. Alors, on a la carte de l'enfant et le bouquet. Alors ici, ça me parle de bonheur, de quelque chose qui commence. Donc j'ai l'impression ici que c'est une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui commence, qui est peut-être même à ses débuts, peut-être même une nouvelle relation qui est en train de commencer. Alors, on a la carte de l'enfant qui ressort, donc ça peut être aussi un projet d'enfant, mais il y a vraiment ce renouveau, il y a quelque chose qui commence. Ça me parle également d'une amitié, il y a des liens d'amitié, il y a peut-être aussi une relation qui commence et qui a démarré d'une amitié. Alors, on va poser les cartes et on va voir ce que nous avons. Alors, la situation présente, quelle est votre situation présente ? Nous avons le bouquet, les oiseaux et les souris. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes heureux aussi. Vous êtes heureux et il y a des communications. Il y a des communications et il y a quelque chose qui peut vous stresser un petit peu. Vous avez peut-être peur de dire certaines choses. Vous êtes peut-être stressé à l'idée de dire certaines choses. Mais en tout cas, on vous invite à communiquer, à dire ce que vous ressentez. Donc ça, c'est pour la situation présente. Maintenant, nous allons voir les appuis et ce qui peut vous bloquer. Alors ici, j'ai l'impression que ce qui peut vous bloquer, c'est votre vie sexuelle. Il peut y avoir un blocage sur ce plan-là et il peut y avoir certaines contrariétés aussi. Mais j'ai l'impression qu'on me parle que vous pouvez vous appuyer sur votre vie professionnelle ici. Il peut y avoir certaines contrariétés en tout cas. Et pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans un travail qui vous demande beaucoup d'énergie. Et peut-être que c'est en lien aussi avec votre vie sentimentale. Peut-être aussi qu'il y a eu une rencontre au travail pour certaines personnes. On va voir maintenant les événements futurs. Alors, on me parle d'engagement ici, on me parle de choix par rapport à une relation. Et cette relation, eh bien, vous allez être engagé. Donc ici, il y a vraiment des choix qui se présentent pour vous et vous allez pouvoir faire le choix, peut-être même entre plusieurs personnes. Et j'ai l'impression, alors pour certaines personnes, il peut y avoir le choix. Peut-être que vous êtes avec plusieurs personnes aussi, mais il va y avoir des choix par rapport à votre relation amoureuse. Vous allez pouvoir vous engager. Maintenant, on va voir la réponse. Alors, ici, pour moi, il y a des projets liés à la famille, des projets liés au foyer, et vous êtes avec quelqu'un qui est très dynamique, quelqu'un qui aime entreprendre de nouvelles choses. Ça me parle également du fait que vous aimez avoir votre indépendance. Vous aimez avoir votre indépendance et vous avez des projets de construction, des projets peut-être par rapport à une maison. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit petit à petit. Maintenant, nous allons voir la synthèse. Nous avons l'encre, la carte du mont et la carte de l'enfant. Alors, pour certaines personnes, eh bien, il y a cette envie de s'ancrer et de relever justement tout ce qui peut vous bloquer. En tout cas, il y a quelque chose qui est à ses débuts. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de projets qui s'annoncent pour vous. Des projets de foyer, des projets d'enfants, des projets vraiment de commencer quelque chose. Donc ici, il y a vraiment ce projet qui commence pour vous et cette nouvelle relation. Pour certaines personnes, vous êtes dans une relation qui est en train de commencer et on vous dit de pardonner votre passé aussi pour avancer. Ça, c'était le message qui était au tout départ pour vous. Donc voici les cartes qui sont ressorties. On va voir maintenant si l'engagement, si le fait de se marier, le fait de s'engager, c'est pour bientôt ou c'est dans plus de temps. Alors, est-ce que c'est pour bientôt? Pour l'engagement. On a le livre. Le livre me parle de connaissance, d'apprendre à connaître quelqu'un. Je vais juste rajouter des cartes. Donc moi j'ai l'impression que c'est dans plus de temps. L'engagement se fera dans plus de temps.
Voilà pour les messages qui sont ressortis. J'espère que ça vous a parlé. Alors, on va voir maintenant la force que vous pouvez déployer, la force qui est en vous. Alors, on a deux cartes qui sont tombées, Mars et Capricorne. La force qui est en vous, c'est le courage, c'est la force intérieure, c'est l'énergie. Et vous avez cette capacité, cette énergie qui vous donne justement de l'ambition. Donc, on vous invite justement à laisser parler cette force pour avoir cette ambition qui vient en vous. Mais vous voyez les choses dans le loin, vous voyez les choses vers l'avenir. Et cette capacité, c'est une force qui est en vous. C'est cette capacité justement à puiser à l'intérieur de vous et à être déterminé. En tout cas, vous êtes déterminé et vous avez plein d'ambition par rapport à votre couple. Maintenant, nous allons voir le conseil qui est en vous. On coupe et on va piocher une carte. Voici la carte, on va prendre celle-ci. Nous avons comme conseil cette carte, c'est la nostalgie, c'est une nostalgie positive, j'ai dit positive, une nostalgie qui vous invite à voir ce qui s'est passé justement dans votre passé pour mieux le comprendre. Donc il y a une nostalgie en vous. Le conseil que l'on vous donne, c'est de ne plus rester sur ce qui vous a bloqué dans votre vie sentimentale et de pouvoir avancer. Mais vous êtes nostalgique, vous avez ce romantisme en vous, cette douceur qui fait que vous restez peut-être sur certaines choses qui se sont passées. Alors, nous allons voir maintenant le message qui ressort. Hop là, les cartes veulent sauter. Hop, alors, quel est le message qui ressort pour vous ? On retourne, nous avons son de guérison. Donc on voit ici cette femme qui tient une boule de cristal, qui tient vraiment un objet. Et cet objet peut vous apporter ce cristal ou quelque chose qui vous fait plaisir, peut vous apporter une belle énergie. Ça peut être le fait de se procurer un cristal aussi. Alors je vous laisse le temps de regarder cette image et je vais vous lire le texte de celle-ci. Son de guérison. La femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. Vos oreilles ne peuvent entendre ces sons, car ils proviennent des vibrations de l'esprit. Mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux. Suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main, puis fermez les yeux. Détendez-vous et sentez l'énergie de guérison qui irradie de votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. Donc ici, on vous invite à vous procurer un cristal qui peut être pour vos amours, pour vraiment pour déployer, je vais y arriver décidément, pour déployer votre énergie sentimentale, il serait peut-être bien de se procurer un petit cristal. Alors maintenant on va voir le message sentimental pour vous. Je vous laisse réfléchir à une demande au niveau de vos sentiments et on va voir le message qui ressort. Alors je mélange un peu et toutes les cartes sont tombées, donc on va lire toutes les cartes. Non, je plaisante. Oula. Alors on va prendre celle-ci, c'est celle-ci qui m'appelle, donc on va prendre celle-ci. On a cet oiseau qui vole ici. Et voici le message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc vous allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous vivez et pouvoir comprendre aussi pourquoi vous vivez cela.
Voilà les amis pour ce tirage amoureux, pour savoir comment va évoluer votre vie sentimentale. J'espère qu'il a répondu à vos demandes. Donc c'est un premier tirage un petit peu particulier. J'espère qu'il a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis pour savoir s'il vous a parlé, s'il a résonné et s'il a pu vous guider. Et à mettre un petit pouce, ça me ferait beaucoup plaisir. Un petit pouce vers le haut pour m'aider, pour avancer. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous très forts. Je vous envoie plein d'énergie positive pour votre vie sentimentale, plein d'amour, surtout plein de beaux projets. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.